Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, j'espère que vous allez bien. Voici vos prévisions pour l'année 2019. Alors une belle année pour le Cancer, oui, une belle année, une très belle année pour le Cancer, grâce à l'influence d'Uranus qui revient, puisque Uranus était déjà là en Taureau en 2018, et Uranus revient en Taureau à partir du 6 mars. Donc c'est tout bénef pour le Cancer, puisque Uranus est une planète originale, marginale dans certains signes, mais originale en Taureau, parce que le Taureau est un signe raisonnable et raisonné, calme et tranquille, et Uranus est une planète rebelle. Donc c'est tout à fait intéressant, parce que justement, vous allez pouvoir comme ça prendre des initiatives à la fois ambitieuses, audacieuse, mais surtout pas hasardeuse. C'est ça comment dire, l'intérêt d'Uranus en Taureau, c'est que vous ne vous aventurez pas à la légère. Voilà, vous tentez l'aventure, mais vous savez où vous allez, vous avez vos clés sur vous, vous avez votre boussole à la main, vous avez votre carte bien définie avec les actions à mener, les étapes à franchir. Et donc, à partir du 6 mars, vous allez voir que il va y avoir quand même un parallèle entre votre évolution sociale, professionnelle et votre parcours sentimental, et que les deux sont d'une grande cohérence et d'une grande cohésion au niveau du groupe, au niveau de votre entourage. C'est-à-dire que vous bénéficiez du soutien de vos proches pour justement soit changer de direction professionnelle, soit suivre une formation, soit lancer votre propre activité. Vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Il y a des gens qui croient en vous, qui croient en vos talents et qui vous encouragent, qui vous exhortent même à les exploiter et à imprimer votre signature dans vos projets. À partir du 11 février, il y a une planète qui s'appelle Mercure. Mercure, c'est un peu le fil rouge de l'année 2019, puisque c'est une planète rapide qui symbolise la communication, qui anime la curiosité, qui stimule la curiosité, qui motive, qui est dynamique. Et justement, Mercure va traverser 3 signes d'eau, le Poisson, le Cancer et le Scorpion, donc des signes qui fonctionnent beaucoup plus à l'intuition. Donc, ce qui veut dire que Mercure va vous inspirer des actions menées avec le cœur. C'est-à-dire que vous allez non plus être dans le devoir, dans le il faut, vous allez être dans le j'ai droit à, je veux, voilà, j'ai envie, je désire. Et à partir du moment où vous allez fonctionner avec ce cœur-là, avec ce désir, votre petite voix intérieure et votre intuition vous mettra justement dans la bonne direction pour savoir si oui ou non le projet mérite d'être lancé, voilà, ou pas. Voilà, donc du 11 février au 17 avril, Mercure influence le Poisson. Donc là, a priori, normalement, ce que vous avez semé dans le passé, ou en tout cas dans un environnement qui vous est déjà un peu familier, il se peut que votre carrière connaisse comme ça un essor, votre notoriété s'accroît, on vient vers vous, il y a des propositions intéressantes à étudier, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Le bouche à oreille fonctionne bien, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé dans le passé reviennent vers vous pour vous faire aussi une offre intéressante, sceller une nouvelle alliance, enfin tout ce qui est un peu déjà là évolue dans le bon sens, et vous avez de nouveaux centres d'intérêt qui peuvent émerger à partir d'une situation existante. Et puis alors Mercure revient cet été, revient en juin en Cancer, jusqu'au début juin, jusqu'au 27 juin, et revient au mois de juillet aussi en Cancer. Donc là, c'est comment dire, une période consacrée à la famille, c'est une période idéale pour se marier, faire un bébé, déménager, enfin tout ce qui est en lien avec vos proches est vraiment, c'est votre priorité absolue que de faire en sorte que vos proches soient heureux et que vous goûtiez ensemble à un bonheur mérité. Donc voilà, c'est une période idéale, idyllique aussi sur le plan sentimental si vous êtes célibataire, pour croiser vraiment quelqu'un de bien. Et a priori, normalement, 2019 est une bonne année pour croiser, pour vivre une histoire d'amour avec un A majuscule et rencontrer quelqu'un de sérieux. Enfin sérieux, de sincère. J'aime pas le mot sérieux. L'amour, ce n'est pas sérieux, c'est vivant, c'est joyeux. Sérieux, ça fait un peu scolaire, non? Croyez pas? Voilà, donc
une belle histoire. Voilà, la grande histoire, comme le cancer est un signe romantique, là justement vous allez vivre une histoire très très romantique. Voilà, et puis la fin de l'année est marquée par cet automne par la présence de Mercure qui revient cette fois en Scorpion. Donc là, a priori, tout ce que vous avez de plus personnel, tout ce qui vous ressemble le plus normalement, eh bien là aussi remonte à la surface avec des envies toutes personnelles, bien précises, que vous voulez mettre, que vous voulez concrétiser et appliquer. Alors, et ça ne se fait pas forcément aussi d'une manière aussi simple, parce que vous pouvez, comment dire, vos démarches peuvent surprendre votre entourage. Elles peuvent aussi nécessiter des moyens matériels qu'il faut aller chercher à la force du poignet par des arguments convaincants. Donc il faut un peu aller au charbon, si vous voulez, pour pouvoir matérialiser, cristalliser vos désirs. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Le conseil que je vous donne, parce que comme tous les signes d'eau, vous avez du mal avec l'échec, vous avez du mal lorsque vous essuyez un refus, moquez-vous du non. Si la porte de droite ne s'ouvre pas, frappez à celle de gauche. Si la personne en face de vous vous dit non, tournez des talons, adressez-vous à quelqu'un d'autre, laissez l'orgueil au vestiaire, et, tenez votre désir, et vous verrez, si vous tenez votre désir, vous pourrez comme ça le mettre en forme. Dernière petite chose, attention, la fin de l'année, Jupiter arrive en Capricorne, votre signe opposé, on en reparlera en 2020, mais ça risque un peu de bousculer vos habitudes. Là, si par exemple sentimentalement c'est compliqué, méfiez-vous, on parle de séparation, de divorce, de rupture, de changement de vie, etc. Matériellement, si c'est fragile, méfiez-vous aussi, vous risquez de ramer pour remonter la pente. On en reparlera l'année prochaine. Pour l'instant, gardez à l'idée que 2019 est une année pleine d'originalité, de vivacité, de choses joyeuses et surtout très émouvantes. Voilà, c'est une année sur le plan émotionnel très riche, très forte, en espérant que ce soit des émotions, justement des belles émotions, plutôt que des émotions qui soient un petit peu plus délicates. Voilà, cher Cancer, et puis essayez aussi, enfin n'oubliez pas que le mouvement est bénéfique pour vous, bouger, voyager, remuer vos idées, votre corps, votre énergie, pour pouvoir faire en sorte que vos projets puissent se mettre en place le plus rapidement possible. Je vous dis à bientôt, vous souhaite une belle année 2019. Ciao!